7h45, c'est l'heure de l'interview Vérité sur Europe 1. Notre invité ce matin, Bernard Spitz. Bonjour monsieur. Bonjour. Ancien conseiller Michel Rocard, vous présidez l'Association française de l'assurance et puis le pôle international et Europe du MEDEF. Et vous publiez chez Grasset ce livre en forme de constat. Et au titre choc, on achève bien les jeunes. Sera-t-il chômeur? C'est la question que vous a posée en exergue. Et moi, je vais réagir immédiatement à un message que j'ai reçu sur Twitter hier, sur le compte d'Europe 1. C'est une maman qui m'écrit « Ma fille vient d'obtenir son diplôme BTS avec 14 de moyenne, 20 en anglais, pas de place en fac. On lui propose de redoubler son année. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'elle retrouve espoir. Elle a 22 ans, sa fille. Elle envoie des courriers, des lettres à tout le monde. Cette femme, cette maman, c'est un constat morose. Comment l'expliquer? Comment c'est possible, Bernard Spitz? C'est un des aspects de la situation qui est faite à nos jeunes, c'est-à-dire que le système, c'est toute une chaîne qui est défaillante. Vous avez là un exemple concret. Il y a 150 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire sans qualification. On a dans le constat 1 million de jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On a 30 000 € de dette pour chaque enfant qui naît. On a créé par négligence, au fil du temps, une situation dans laquelle les jeunes sont la variable d'ajustement. On n'a pas fait les réformes et à chaque fois qu'on a voulu prendre des décisions, on les a faites dans l'intérêt de tout le monde, sauf des jeunes. Les syndicats ne défendent pas les jeunes, les hommes politiques ne défendent pas les jeunes. Je me trompe ou François Hollande au Bourget, il y a 3 ans, avait dit que la jeunesse était sa priorité, qu'elle était trahie, sacrifiée, abandonnée, reléguée? Mais il avait raison. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait? La promesse tarde à être tenue. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est toute une continuité de choses. Alors, on a fait il y a exactement 30 ou 40 ans le même constat pour les personnes âgées en France. On s'est rendu compte qu'elles étaient maltraitées, qu'elles arrivaient à la retraite dans des conditions déplorables. Il y avait 14% de personnes âgées qui étaient en deçà du seuil de pauvreté. On s'est dit... Notre système n'était pas prêt. Notre système n'était pas bon, mais on a fait tout le monde s'est mobilisé en faveur de cette génération-là. Et ça a marché. Aujourd'hui, les personnes âgées ont considérablement amélioré leur situation. La priorité aujourd'hui, c'est nos jeunes. Alors, vous dites avec des chiffres à l'appui, des choses très, très justes. Il y a 25% de chômage, 25% de chômage chez les moins de 25 ans en France. C'est 3 fois plus qu'en Allemagne. Ouais. Notre jeunesse serait-elle plus intrinsèquement sujette au chômage? C'est une question qui est au cœur de votre livre. Que répondez-vous? Je réponds que la France a fait un choix qui est connu, qui consiste à dire qu'on a protégé ceux qui avaient un emploi et que de la même façon, on a mis dans la difficulté ceux qui voulaient y accéder. Et ceux qui veulent y accéder, c'est les jeunes. Donc non seulement, oui, on a fait un système qui protège, qui est mauvais pour les jeunes, mais et effectivement, on a abrité un maximum de population et on a relégué ceux qui voulaient arriver sur le marché de l'emploi. Donc c'est vrai que la France sacrifie ses jeunes. Et la comparaison avec l'Allemagne est édifiante. L'Allemagne a 7% de chômage pour sa population de jeunes et 5,5% pour sa population active. Vous voyez l'écart, il est très faible. En France, on a 10% de chômage sur la population active, 25% chez les jeunes. C'est donc qu'on a sacrifié les jeunes. On fait un constat et un constat grave. Alors vous assumez votre constat et vous faites des propositions. 24 propositions dans ce livre. Vous proposez notamment de revoir l'orientation. L'orientation, dites-vous, est assurée par des gens qui connaissent le monde d'avant et pas celui qui t'attend, puisque vous vous adressez aux jeunes. Vous proposez aussi de réhabiliter l'enseignement professionnel, depuis le temps qu'on en parle, encore une fois. Est-ce qu'il faut favoriser aussi ce qu'on appelle l'ubérisation de la société de la jeunesse, c'est-à-dire des jeunes qui ne veulent moins être salariés, qui veulent juste bosser, entrer dans la vie active à leur compte? La favoriser, elle se fera toute seule. Que l'État ne s'en mêle pas. Et donc, ce qu'il faut simplement éviter, c'est des négociations. Vous voyez, tout ce qui se passe en matière de négociation se fait dans les critères du monde d'avant. Qu'est-ce qu'un jeune qui va travailler dans une société Internet a besoin de savoir qu'il va travailler ou pas 35 heures, car évidemment, il ne travaillera pas 35 heures. Est-ce qu'il a besoin de savoir qu'il va être supra-protégé pour garder toute sa vie, son emploi dans cette société? Il n'en a rien à faire, parce qu'évidemment, il ne restera pas tout le temps dans cette société. Est-ce que son problème, c'est de savoir à quel âge il va partir à la retraite? Écoutez, s'il a 20 ans, peut-être que ce n'est pas le sujet essentiel. Donc, on focalise le débat social sur des sujets qui sont totalement indifférents aux jeunes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer d'un extrême à l'autre. On est dans une période de transition extrêmement importante, mais on ne veut pas en tirer les effets. Et pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas représentés dans le débat public. Ils votent peu, alors c'est aussi leur faute d'une certaine façon. 77% d'abstention aux dernières élections européennes. Donc il y a effectivement une nouvelle alliance à créer entre générations. Il faut arrêter de continuer sur cette dérive qui ne peut amener qu'à une espèce de fracture dont personne ne veut. Non mais bien sûr, Bernard Spitz, mais ce sont des très beaux mots, l'alliance entre les générations. On a eu le contrat de génération, ça ne marche pas. Non, ça peut très bien marcher. Le contrat, ça a créé combien? L'alliance entre générations, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire aux gens qu'il faut faire des réformes pour faire des réformes. Il faut leur dire, les réformes, elles sont toutes destinées à aller dans un but clair, qui est de redonner
à notre jeunesse ses chances, qui est de les faire repartir de l'avant, qui est de remettre en place l'ascenseur social. Et ça, c'est possible en faisant les réformes du marché du travail. Effectivement, aujourd'hui, on a créé des situations où il y a 150 000 mômes qui sortent, qui n'ont pas de qualification, ils sont trop chers pour un SMIC chargé. Il faut le savoir. Alors, on peut faire semblant de ne pas le dire. Ça commence dès l'orientation pour ces jeunes-là. Alors, mais bien sûr, c'est toute une chaîne. L'éducation, qui est actuellement, nous avons un système d'éducation qui est en régression flagrante. Tous les analyses le montrent. Donc, il faut redresser ça, arriver à avoir des qualifications, développer l'apprentissage. L'apprentissage marche extraordinairement bien en Allemagne et c'est un échec constant en France. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne sont pas associées à la définition à la différence de l'Allemagne. Donc, réforme du marché du travail, mettre en place un contrat de travail unique, c'est Jean Tirole, prix Nobel d'économie qui le dit. Tout le monde dit formidable Jean Tirole, mais personne ne veut appliquer ce qu'il dit. Des mini-jobs à la française pour les jeunes ? C'est pas le problème des mini-jobs, non. Contrat de travail unique avec constitution de droit progressif. On achève pas des bien les jeunes chez Grasset. Vous l'avez envoyé, votre livre, à François Hollande ou à Manuel Valls ? Absolument. Aux deux. Déjà un retour ? Et à d'autres. Écoutez, oui, mais c'est de la correspondance privée. Disons que je crois que ce sujet, François Hollande a eu le mérite de porter ce sujet dans le débat public lors de l'élection présidentielle. Je crois que la prochaine élection présidentielle doit être l'occasion de répondre, de confronter les réponses sur cette question. Un quinquennat pour rien pour les jeunes, c'est ça ? Non, pas pour rien, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas caricaturer les choses. Mais en tout cas, certainement pas jusqu'à présent à la hauteur des besoins. En tout cas, ils ne doivent pas regarder du balcon, ils doivent s'engager en étant présents dans le débat citoyen, notamment 24 propositions pour sortir les jeunes de ce marasme. Merci Bernard Spitz d'avoir répondu aux questions sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec l'œil de Monsieur Chabalier.